Chapitre 32, première partie, succession légale. Commençons par les généralités aux articles 457 à 466 du Code civil. Définition. Qu'est-ce que la succession légale ? La succession légale, c'est l'ensemble des règles qui définissent la répartition du patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des biens, de la personne décédée, que l'on appelle le decuius. C'est du latin. Le droit de la succession légale permet de savoir qui peut hériter et de quoi, dans le cas où il n'y a pas de testament. Attention, si le decuius était marié ou en partenariat enregistré, nous devons d'abord liquider le régime matrimonial, c'est-à-dire savoir qui appartient, quels sont les biens qui appartiennent à l'un et à l'autre. Ainsi, on peut savoir ce qui appartient au decuius pour pouvoir ensuite faire la répartition entre les héritiers légaux. La succession légale, c'est dans le cas où il n'y a pas de testament, ni de pacte successoral. Nous verrons dans une prochaine vidéo ce que cela signifie. Alors, la succession sera réglée de par la loi et non pas de manière individuelle. C'est la loi qui va dire qui hérite et de quoi. Rappelons que si le decuius était marié ou en partenariat enregistré, on doit d'abord liquider le régime matrimonial, qu'est-ce qu'il y a à l'un, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, et ensuite l'ensemble des biens, la masse successorale, sera répartie entre les héritiers. Quand il y a un conjoint, c'est l'article 462 qui va nous aider. L'article 462 va nous dire ce que touche le conjoint s'il y a des descendants, la première partie, le premier groupe qu'on appelle la première parentèle, ou le deuxième groupe, le père, la mère ou leur postérité, c'est-à-dire les frères et sœurs du decuius, ou les grands-parents du decuius, ou les tantes, oncles, cousins, cousines. Par rapport au premier groupe, le conjoint touche la moitié de la succession. Par rapport au deuxième groupe, le conjoint touche les 3/4 de la succession. Par rapport au troisième groupe, le conjoint touche toute la succession. Ces groupes s'appellent les parentèles. Voyons en dessin. Ici, notre decuius, en partenariat ou marié à madame. 2 enfants. Madame va toucher la moitié du patrimoine. Les enfants se partagent la moitié du patrimoine. Une demi divisée par 2, ça fait 1/4 chacun. Même système si on est dans le deuxième groupe, c'est-à-dire la deuxième parentèle. Le decuius, pas de descendants, mais des parents et une sœur. Le conjoint touche les 3/4. Les parents touchent le dernier quart. La sœur rien du tout, puisque les parents sont en vie. C'est un des principes importants. On s'arrête aux vivants. Ici, les deux sont vivants. On s'arrête aux vivants. On ne va pas là. En revanche, si l'un des parents était prédécédé, c'est-à-dire décédé avant le decuius, sa part à lui descend à la postérité. Ici, c'est simple, il n'y a qu'une sœur. Donc le 8e qui était attribué au père du decuius descend à la sœur du decuius. S'il y avait une sœur et un frère, ce serait un 8e divisé par 2, un 16e, un 16e. Un autre principe important à garder en tête, c'est qu'il ne peut pas y avoir 3 parentèles en même temps. Soit le premier groupe, c'est-à-dire la première parentèle, soit le deuxième groupe, c'est-à-dire la deuxième parentèle, soit le troisième groupe, c'est-à-dire la troisième parentèle. Une autre manière d'imager, voici la première parentèle. S'il y a des enfants, on regarde là, la moitié au conjoint, la moitié aux enfants. Et on ne regarde pas les autres. S'il y a quelqu'un dans la première parentèle, on ne va pas voir ailleurs. Il n'y a personne ? Ok,
on passe à la deuxième parentèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il reste des parents. 3 carreaux conjoints, 1 carreau parent. Il n'y a personne dans la deuxième parentèle? Alors on va voir dans la troisième parentèle. Il y a quelqu'un? Oui, mais il y a un conjoint. Et c'est le conjoint qui prend tout. Alors, ces parentèles. Ces parentèles, c'est l'article 457, 458, 459. Si on vous pose la question, vous ne pourrez jamais citer les 3 articles ou 2 de ces articles en même temps, puisqu'il n'y aura à chaque fois qu'une seule parentèle, et non 2 ou même encore 3. Première parentèle, c'est un peu petit, mais peut-être que vous voyez. Donc ici, nous avons les enfants du découillous, les petits-enfants du découillous. C'est ça la première parentèle. Deuxième parentèle, les parents du découillous, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces. 458 du Code civil. Troisième parentèle, les grands-parents du découillous, ses oncles, tantes, cousins, cousines, etc. Article 459. En Suisse, nous n'avons que 3 parentèles, on ne va pas voir plus loin. Si on compare, en France, on ne s'arrête pas à la troisième parentèle, ce qui fait que les recherches peuvent être parfois très longues pour retrouver des arrière petits cousins. Quelques sites à consulter que nous verrons en classe. Je vous propose le site ch.ch sur les successions. Nous verrons en classe l'imposition des successions dans les cas franco-suisses et également la problématique des familles recomposées. Et c'est tout pour aujourd'hui.